Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'église Porte des Cieux afin d'écouter la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Selon votre situation et le contexte dans lequel vous vous retrouvez, Dieu a un mot à dire. Alors aujourd'hui, vous allez être bénis par ce message que j'ai apporté qui va transformer votre destinée. Je vous retrouve à la fin de ce message. Ne zappez pas et soyez connectés. Soyez bénis. Dis amen très fort. Amen. Dis à partir de ce matin, je déclare que je deviens indépendant. Au nom de Jésus. Deuxième principe. Pour être indépendant, deuxième commandement, il faut la diligence. Dis avec moi la diligence. La diligence. Dis le temps de devenir riche est arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites amen que je vous l'annonce. Ah non, dites amen que je vous l'annonce. Le chrétien n'est pas un pauvre qui devient riche. Mais le chrétien est un riche qui découvre sa richesse par la révélation de la parole. Parce que Jésus s'est fait pauvre afin que toi et moi. Proverbe 21 verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 13 verset 4. L'âme du paresseux, goy goy, zololo. Zololo, goy goy. On dirait comme moi démon tata moi c'est Belzéboul. Un pays ne se développe qu'avec des hommes et des femmes remplis de diligence et de la rage de vaincre de développer le pays. Il faut réduire le temps de pause dans les sociétés. Il faut accepter les heures supplémentaires. Il faut travailler durement. L'indépendance financière vient par une auto-prise en charge du fait que je prends ma destinée en main, a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila. Rends à Jésus la gloire et crois qu'il va le faire encore. Crois avec moi qu'il va encore le faire. Yonde Moko Kisi Kembuzayo Papa na bana yoku mama Amajata baya Oh Zambe na yo Zambe nanga Zambe na biso nyonso Landana Karama Abateli yo, abateli nga, abateli biso nyonso Majara mazoko tobobobosha. Porte des cieux totombola mingongo, biso toningisa kiti na lola. O baninga totombola mingongo biso toningisa kiti na lola. Lebebebebe shandara babobosha. O baninga totombola mingongo biso toningisa kiti na lola. Oh, yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Oh, alléluia. Toyembe, liyo. Tosanjo, liyo.
lokumue toyembeli yo tulukawe na majunda nzambi wanye yo 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 mukalenga wa bakalenga tatu wanye Jehova iye 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 Yesu papa nanga yozali wapi yaka esembola loboko na tatola monene na yo banguna bacholi mingi Yesu papa nanga yozali wapi yaka esembola loboko na tatola monene na yo baini baseki mingi Yesu shilo nanga yozali wapi akadokie na komina suka papa kita yosala kaina leli mingi Yesu papa nanga yozali wapi yaka esembola loboko na tatola monene na yo wapi o yaya wapi yo na libota na ngae wapi yo na mboka na ngae wapi yo na tongo ya lelo wapi yo oh wapi yo papa wapi yo papa wapi yo papa wapi yo papa je te donne 2 minutes, commence à prier là où tu es. Désire Dieu ce matin. Des supplications, des supplications. Attends-toi à Dieu. Le miracle vient là où on s'attend à Dieu. Fais monter des prières, fais monter des prières. Fais monter ta famille devant Dieu. Fais monter cette deuxième moitié de l'année devant Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Nous voulons voir Dieu dans la nation de la RDC. Nous voulons voir Dieu à Kinshasa. Nous voulons voir Dieu. 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 Je veux voir le Dieu d'Aïdi Niabala. Je veux voir le Dieu qui est avec Simon Kimbangu. Je veux voir le Dieu de nos pères, les apôtres et les prophètes. Je veux voir le Dieu de Alf Lukaou. Je veux voir Dieu. Je veux faire voir Dieu. Jesus. Aïe, quelque chose se passe dans la salle, quelque chose se passe dans la salle. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Même s'il y a beaucoup de gens, Dieu est là où quelqu'un élève son cœur devant lui. Ce n'est pas un matin de plus. Ça doit être la matinée de ta solution. Ça doit être la matinée de ton prophétique. Yes.
Yarabasha. Yarabasha. Rababasha. Karababasha. Karababasha. Karabababashike. Karabababashande. Karabababashe. Karabababashe. Jesus. Que le Dieu qui exauce t'exauce. Que le Dieu qui a exaucé Abel t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Abraham t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Jacob t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Moïse t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Samuel t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Anne t'exauce ce matin. Que le Dieu qui a exaucé Zacharie se souvienne de toi ce matin. Que le Dieu qui s'est souvenu de Corneille se souvienne de ta maison. Que le Dieu qui a exaucé l'église pour Pierre t'exauce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois par la foi, lève-toi et acclame très fort pour le Seigneur. Quand tu te lèves, toutes choses se lèvent dans ta vie. Quand tu te lèves, toutes choses se lèvent dans ta vie. Quand tu te lèves, toutes choses se lèvent dans ta vie. Arabasha. Ah. Oh. 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 Aïe 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 aïe. Quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère. Aïe 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 aïe, quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Je vois des larmes couler, laisse ces larmes couler. Fais ce que Dieu te dit de faire maintenant. Aïe, machata. Arababasha. Va demain faire le test. Ça vient de disparaître. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. In the name of Jesus. Je te rends la gloire, Seigneur, pour cette deuxième moitié de l'année. Je te rends la gloire, Seigneur, parce que tu visites ton église ce matin. Je te donne la gloire ce matin, parce que tu oins ta parole et tu visites ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Restons debout, nous allons lire les Écritures ce matin. Restez debout avec moi s'il vous plaît. Merci de vous lever. Merci de tous vous lever avec vos Bibles. Nous allons lire la parole. Nous nous levons pour honorer la parole, comme cela se passe dans les synagogues en Israël. La parole de Dieu plus que la parole d'un chef de l'État, plus que la parole d'un médecin, plus que la parole d'un député ou d'un premier ministre. C'est la parole de Dieu ou d'un roi. Dis avec moi, Amen. Très... Amen. Dis... Amen. 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 Lisez avec moi Ecclésiaste. Notre texte de base. Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Dis avec moi, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. En anglais, on a dit, la version en anglais dit quoi? L'argent répond à toute chose. Dis avec moi, l'argent répond à toute chose. Plus fort, l'argent répond à toute chose. Dis encore plus fort, l'argent répond à toute chose. Donc si quelque chose est une chose, sa réponse c'est quoi? Est-ce que c'est la prière? Non, c'est quoi?
C'est quoi? Tout ce que tu cherches dans la vie a une valeur monétaire. Si c'est une chose, sa réponse c'est quoi? Que Dieu... Est-ce que tu sais que beaucoup de gens ont des questions qui sont liées à l'argent? Que Dieu te donne l'argent pour être la réponse des autres. C'est humiliant de voir qu'un pasteur peut recevoir quelqu'un qui va lui demander $50 et le pasteur doit prier. Seigneur, pourvois aux besoins de ta fille ou de ton fils. C'est dégradant, c'est humiliant pour $50. Dis avance prophète. Le temps est arrivé où toi tu vas dire à la personne, je n'ai pas besoin de prier. Tu ouvres ton portefeuille. Non, c'est pour le billet d'avion pour les États-Unis. Tu payes le billet. Non, c'est pour le loyer. Garantie locative. Tu payes $4,500. Que Dieu fasse de toi un homme qui exauce la prière des autres. Non. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme qui va exaucer la prière des autres. Des fois, il faut arrêter de prier. Il faut l'argent. Il faut le cash. Il faut money. Il y a ton voisin money. Vous êtes prêts pour la parole? Mettez-vous et acclamez très fort pour le Seigneur. Je sais que vous avez des Bibles entre les mains, mais déposez et acclamez pour la parole. Acclamez très fort. À l'occasion de notre 58e anniversaire d'indépendance, en guise d'introduction, je disais, à l'occasion de notre 58e anniversaire d'indépendance, hier nous avons dansé Indépendance Cha-Cha, mais très sincèrement, on n'a pas du tout dansé. Parce que on va fêter quoi? Et on va fêter avec quoi? Précisément parce que financièrement les choses ne sont pas comme elles devraient être. J'ai beaucoup été touché par les paroles du président John Fitzgerald Kennedy que j'ai répété ici plus d'une fois. En 1961, juste après que nos nations comme la nôtre aient accédé à l'indépendance, avec des figures emblématiques comme Patrice Emery Lumumba, ce président a dit ceci. Je pense qu'il lançait un message à la communauté européenne, mais aussi à l'Afrique. Il a dit qu'il est une aberration de croire qu'on est indépendant politiquement comme nation tant qu'on n'est pas encore indépendant économiquement. Parce que quand on est encore dépendant économiquement du pouvoir colonial, quelle que soit l'indépendance politique que l'on a, un dicton a dit la main qui donne est celle qui gouverne. Et la plupart de nos nations africaines ont accédé à leur indépendance sur le plan politique. Et encore qu'il faut revoir cela parce que politiquement, beaucoup de décisions ne se prennent pas dans nos capitales, mais se prennent à Paris, se prennent à Londres ou se prennent à Washington. Et pour la simple raison que économiquement, nous ne sommes pas encore dépendants. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un réveil qui se passe dans le continent africain. De la même manière qu'il y a un néocolonialisme, une nouvelle façon de coloniser l'Afrique, il y a des nouveaux leaders que Dieu suscite en cette génération, comme des présidents de plusieurs nations, pour dire non à la puissance coloniale. Nous sommes indépendants et nous devons l'être effectivement. Certes, nous vivons dans l'interdépendance entre nations, mais ça doit être gagnant-gagnant. Parce que quelqu'un est d'accord avec moi. J'ai beaucoup aimé ce que la communauté East Africa a pris comme décision. Le 26 juin, donc, que je vous passais, les présidents de la communauté de East Africa Community, ils ont décidé de lancer un satellite qui va permettre
une diffusion de l'information au niveau de la sous-région. Et non seulement cela, au début de cette année, ils ont décidé de pouvoir mettre fin au marché des produits issus de la friperie en Afrique. Et surtout en Afrique de l'Est. Ce marché-là de la friperie est l'un des marchés les plus importants des États-Unis en Afrique. Parce que ça donne 37 milliards de dollars par an. 37 milliards de dollars. 37 milliards de dollars. 37 milliards de dollars. Alors le Kenya et d'autres pays se sont dit on va mettre fin à ce marché. Au point où les États-Unis ont décidé de censurer ces nations-là par tenant compte de certains avantages économiques qu'ils avaient à partir des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible que nous puissions continuer à porter des vêtements que les autres ont déjà portés. Le temps de produire en Afrique est arrivé. Le temps de créer de l'emploi en Afrique est arrivé. Le plan d'être salarié en Afrique est arrivé. Et le temps de booster l'économie en Afrique est arrivé. Oh, dites amen très fort. Je bénis Dieu pour le président du Ghana, qui est l'un des plus grands présidents qu'on a en Afrique. Le président du Ghana a dit ceci. Il a dit il refuse totalement une base militaire américaine au Ghana. Alors que c'est stratégique pour les États-Unis d'avoir des bases dans certains pays phares qui sont au centre de certaines régions. Et ça fait quelques mois passés, le président du Ghana a décidé de rompre le lien avec le Fonds monétaire international pour ne plus dépendre ni de la Banque mondiale ni de la FMI. Et même à Londres, on a dit, c'est vrai qu'ils ont connu un petit retard avec le taux de croissance. Mais les économistes disent si le Ghana continue à diversifier son secteur économique, cette année, le Ghana peut reprendre sa croissance économique, arriver je crois à 3 et dépasser l'Éthiopie. Parce qu'il y a des pères de la nouvelle indépendance africaine qui se lèvent. Thomas Sankara a dit tuer Sankara et des milliers de Sankara vont naître. Il y a des hommes et des femmes qui vont décider d'amener le continent dans une dimension d'indépendance économique. Avant de faire un budget annuel de l'État, on a un petit budget avec de grands besoins. Et on attend la Banque mondiale pour nous aider. Le temps du babysitting est fini en Afrique. Le temps où Dieu élève nos nations est arrivé. Où nos nations vont être indépendantes économiquement. Et le temps est arrivé où nos frères et sœurs africains n'auront plus besoin d'aller en Europe. Il y a même ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Donc on a des élites qui ne nous profitent plus, mais qui vont profiter à d'autres nations dans lesquelles ils se sont naturalisés. On ne parlera plus de ces milliers qui meurent à la Méditerranée. Parce que la dignité africaine est en train de revenir. Autrefois, lorsqu'il y avait la famine en Israël, lorsqu'il y avait la famine dans le monde, le grenier alimentaire du monde était l'Afrique. C'est Joseph en Égypte. Je dis c'est Joseph en Égypte, avec une intelligence économique avancée, a pu connaître la loi de l'épargne avant que les blancs ne se lèvent pour penser à cela. Oh, donne-moi un amen plus fort que ça. Diatobaza, l'Afrique se lève. Diatobaza, l'Afrique se lève. C'est l'Afrique qui a nourri le monde. Le temps est arrivé, on ne prendra plus le chocolat en Espagne. On ne prendra plus le fromage en Hollande. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne prendra pas du poisson pourri en Chine. Mais on ira prendre avec la pêche industrielle notre poisson au Tanganyika. Est-ce que je parle à un Congolais qui est ici? Je prophétise en ce 1er juillet une saison d'indépendance économique dans le pays, mais aussi dans ta vie et dans ta famille.
y a un docteur qui s'appelle Dr Runoko Rashidi a dit ceci, ça m'a bouleversé. Il a dit, si vous pensez que votre histoire commence avec l'esclavage, vous aurez la mentalité d'un esclave. Si vous pensez que votre histoire commence par la colonisation, vous aurez la mentalité d'un colonisé. Mais si vous avez vous savez que votre histoire commence avec l'aube de l'humanité, avec l'invention de la culture, le développement de la civilisation qui a commencé chez nous, alors vous serez des hommes et des femmes différents. Car nous pensons que ce que vous faites pour vous-même dépend de ce que vous pensez de vous-même. Et ce que vous pensez de vous dépend de ce que vous savez de vous-même. Et ce que vous savez de vous-même dépend de ce que l'on vous a enseigné. Les livres d'histoire de l'Afrique sont écrits par des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà pourquoi les histoires de chasse profitent aux chasseurs. Nous devons réécrire l'histoire du continent africain. L'Afrique n'a pas commencé avec les Lingwanda. L'Afrique a commencé en Éthiopie et en Égypte, où les plus grandes armées militaires de le monde étaient africaines. Je vous pose la question. Josué et Caleb qui étaient militaires, ils ont appris l'armement et le fait d'être soldat et tout ce qui est de l'armée. Où? Israël n'est pas né en Moyen-Orient. Israël est né en Égypte. 70 Israélites ont été emmenés par Joseph là-bas. Ils ont pu construire le tabernacle parce que en Égypte, ils avaient acquis la connaissance architecturale. Je sens l'onction prophétique et apostolique ce matin. Ils ont pu faire l'espionnage de la terre promise parce qu'ils avaient appris l'art de l'espionnage et des renseignements en Égypte. Africains, levons la tête parce que le temps est arrivé où Dieu restaure la dignité de nos continents africains, où Dieu restaure la dignité du peuple congolais. Je suis congolais et je suis fier d'être congolais. C'est vrai, tout n'est pas parfait dans mon pays. J'aime mon pays. C'est vrai que la politique laisse à désirer, mais j'aime mon pays. C'est vrai que l'église de ce pays est souvent distraite, mais j'aime mon pays. Pour rien au monde je changerai de nationalité. Je suis congolais et fier de l'être. Quel est ce peuple qui souffre mais qui rit? Quel est ce peuple qui souffre mais qui danse? Quel est ce peuple qui souffre mais qui fait des blagues? Parce que le Congolais peut être de la joie même de la souffrance. Oh, nous sommes un grand peuple. Si je parle à un Congolais, il va se lever et dire je suis Congolais. Ah, dis avec moi très fort, je suis Congolais. Ne sois pas intimidé devant un Brazzavillois. Ne sois pas intimidé devant un Rwandais. Ne sois pas intimidé devant un Éthiopien. Nous sommes Congolais et fiers d'être Congolais. Nous peuplerons et nous assurerons ta grandeur à jamais. Congo. Dis amen très fort. Donne high five à ton voisin. Dis je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Fête d'indépendance à vous tous, chers frères et sœurs de la RDC, République démocratique du Congo et l'autre Makassi. Les choses vont bientôt changer par la grâce de Dieu. Les choses vont bientôt changer. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dis amen très fort. Amen. Cette deuxième moitié de l'année, je crois qu'un esprit de maturité va accompagner nos politiques. Deuxième moitié de l'année, je crois qu'un esprit de patriotisme va animer la RDC. Je voyage dans plusieurs pays, mais je n'ai pas honte de dire que je suis congolais. Quand je vais au Sénégal, on dit que je suis de la Guinée-Conakry. Quand je vais au Burundi, on dit que je suis burundais ou rwandais. Quand je vais en Éthiopie, on dit que je suis éthiopien ou mauritanien. Je suis un citoyen du monde. L'Afrique, ce n'est pas la forme ovale du visage. Que tu sois Peul, Bantou, Tutsi ou Hutu, Congo ou Moussouaïli, tu es africain. Le temps est arrivé, on doit montrer
sans être raciste, qu'on a finalement grandi. Vous avez réclamé l'indépendance. Vous les avez demandé de partir. Vous les avez demandé de partir. Mais ils sont les premiers. Ils sont les premiers qui montrent sur leur chaîne de télévision combien immatures vous êtes et incapables de vivre ensemble. Avant, l'Afrique ne connaissait pas ces divisions. Le Burundi, le Rwanda et le Congo n'étaient qu'un seul pays. La plupart de nos nations n'étaient qu'une seule nation, un seul empire ou bien quelques-uns. Le plus riche du monde de tous les temps, Salomon, c'est un Malien qui a été l'homme le plus riche de tous les temps. J'aime les Juifs, mais on ne falsifie pas l'histoire. Dieu a béni l'Afrique ici. Est-ce qu'il y a un Africain qui peut dire Amen très fort? Ah, dis Amen très fort que je t'entende. Il n'est pas chrétien, mais il est sénégalais. Il s'appelle Akon. C'est un musicien de la musique séculière. Un grand producteur. Il a fait beaucoup. Il était même ici pour Vodacom Superstar et ainsi de suite. Cet homme a dit, il va éclairer l'Afrique. Il n'est pas resté avec son argent aux États-Unis. Dans son projet d'illuminer les plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à la lumière. Il a déjà illuminé à peu près plus de 100 millions de personnes. Parce qu'il a décidé que l'Afrique ne doit plus être l'Afrique des zèbres, l'Afrique des chimpanzés, l'Afrique des génocides. Je bénis Dieu pour cette idée de Black Panther. Parce que pour une fois, nos enfants ne parleront pas de Spider-Man. De la suprématie du continent est arrivé. Un amen comme quelqu'un qui est fâché d'être africain. Ne partez pas de peur d'être comme ceux qui ont quitté Bethléem. Ils vont apprendre à revisiter Bethléem. L'Europe n'est pas un luxe. L'Amérique n'est pas un luxe. Nous allons partir et revenir. Même quand nous partons, c'est pour prendre l'expertise. C'est pour prendre le savoir. C'est pour prendre l'intelligence. Afin de bâtir notre pays. Congolais, aimez votre pays. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Les choses n'évoluent pas, c'est vrai. Mais bénissez votre pays. Ceux qui ont mangé le fruit de Cana n'ont pas été ceux qui ont eu un discours analytique, n'ont pas été ceux qui ont eu un discours politique, n'ont pas été ceux qui ont eu un discours logique, mais ceux qui ont mangé à Cana ont eu un discours prophétique. Les 10 ont dit nous étions comme des sauterelles. Oh Seigneur, les défis du Congo sont tellement grands. Nous ne savons pas là où nous allons aller. Ce que vous dites est vrai. Mais n'appelez pas conjuration. Ce que ce peuple appelle conjuration. Et Caleb ont dit, la loi, nous ne la nions pas. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. On n'a pas dit le G8. On a dit si Dieu. On n'a pas dit le G20. On a dit si Dieu. On n'a pas dit l'Union européenne. On a dit si Dieu. On n'a pas dit l'Union africaine. On a dit si Dieu. On n'a pas dit les États-Unis. On a dit si Dieu. On n'a pas dit si Benjamin Netanyahu. On a dit si Dieu. On n'a pas dit le pays de l'Est. On a dit si Dieu nous est favorable. La RDC entrera dans la pleine possession de son héritage. Qu'un Congolais me dise fire. Non, donne-moi un amen comme un vrai Congolais. Dis fire. Vous savez, quand je prêche comme ça avec l'onction, parce que j'entre dans mon message. Quand je suis dans mon mandat apostolique national, il y a quelque chose qui se passe. Et pendant que je parle là, les prochains décideurs de ce pays sont dans cette salle. Donne-moi le plus grand amen que je t'entends. Dis avec moi fire. Dis encore fire. Mettez-vous. Alors ce matin je vais prêcher sur le thème les commandements pour accéder à l'indépendance financière. Dis avec moi les 10 commandements pour accéder à l'indépendance financière. Dis encore les 10 commandements pour accéder à l'indépendance financière. Tiens ton voisin, dis les 10 commandements pour accéder à l'indépendance.
Quelqu'un veut être indépendant financièrement ici. Même si vous êtes femme mariée, souvenez-vous du Proverbe 31. Soyez une femme qui a la valeur ajoutée. N'ajoutez pas de stress au-dessus des stress que votre mari a. N'ajoutez pas de problèmes au-delà des problèmes de courant qu'on a à la maison. Nous voulons des femmes 31. Des femmes qui sont capables d'aller travailler et de ramener une valeur ajoutée à la maison. Madame, votre tête n'est pas là que pour avoir des mèches. Votre tête n'a pas été donnée par Dieu pour être colorée avec des rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres et ngeli à lèvres. Votre tête vous a été donnée pour réfléchir. Peut être député, vous pouvez aussi être député. Être sénateur, madame, vous pouvez aussi être sénatrice. Un homme peut être professeur d'université, vous pouvez aussi être professeur d'université. L'homme peut être prophète, vous pouvez aussi être prophétesse. L'homme peut prêcher la parole, vous pouvez aussi prêcher la parole. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe et le Saint-Esprit n'a pas de genre. Si je suis dans la piscine et que je me noie, je n'ai pas besoin de savoir quelle est la main de la personne qui s'est sortie de l'eau. Je ne dirai pas c'est une femme, alors je ne tendrai pas ma main. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est un homme ou une femme. Je vais tendre ma main parce que le salut ne passe pas par le sexe. Le salut passe par la personne disponible. Amen. Ah, plus fort. Donne-moi le plus grand amen de la matinée. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique. Si les vrais ici sont là, elles peuvent dire amen très fort. J'ai besoin que les vraies femmes, valeur ajoutée, se lèvent et disent amen. Votre amen ne me convainc pas, mesdames et mesdemoiselles. Ton mari donnera l'argent, mais tu donneras aussi l'argent. L'éducation de la maison ne dépendra pas d'un tuteur, mais toi-même tu éduqueras tes enfants, parce que beaucoup de mamans fuient de répéter la matière parce qu'elles ont oublié la mathématique. Beaucoup de mamans fuient de répéter la matière parce qu'elles ne connaissent pas la géométrie. Beaucoup de mamans fuient parce qu'elles ne connaissent pas les abscisses et les ordonnées. Beaucoup de mamans fuient parce qu'elles ne connaissent pas les lacs Tanganyika ni les explorateurs comme les David Livingstone. Mais le temps est arrivé. On aura des chrétiennes parlant en langue et remplies de science. On aura des femmes. Est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que les femmes chrétiennes peuvent dire power? On aura des femmes chrétiennes qui vont s'élever, qui vont être des CEO. Je vois une nouvelle race de femmes chrétiennes s'élever en RDC. Une femme qui ne gâtera pas les gens pour avoir quelques billets de dollars, mais une femme chrétienne de la dignité et de la valeur. Est-ce que la femme est là pour dire amen très fort? Lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, il est allé voir le prophète. Il est arrivé quelque part. Il a vu des jeunes femmes à côté du puits. Et ce sont ces femmes-là qui l'ont marqué le chemin. Parce que ces femmes-là étaient les femmes du puits. Étaient les femmes panneaux indicateurs qui montraient à un Saül futur roi là où il devait aller. Est-ce que je peux parler à une femme ici? Nous voulons des femmes qui sont à côté du puits. Nous voulons des femmes de la profondeur. Nous ne voulons pas des femmes Licolo, Gucci, Dolce & Gabbana ainsi que Louis Vuitton. Nous voulons des femmes profondes dans la prière. Nous voulons des femmes profondes dans la parole. Nous voulons des femmes profondes dans la connaissance de Dieu. Nous voulons des femmes profondes qui ont des masters en économie. Nous voulons aussi des femmes prophétiques. Quand un homme vient sur ton chemin et qu'il est un Saül qui ne connaît pas son identité, quand l'homme entre dans ta vie, tu peux orienter sa vie pour qu'il arrive là où Dieu l'attendait. Nous voulons des femmes prophétiques. 10 ans après, 20 ans après, quand ton mari témoigne de ce qu'il est devenu, il va dire: j'ai eu l'huile, j'ai rencontré Samuel, je me suis assis sur le trône parce qu'une jeune femme m'avait montré le chemin. Que les hommes disent: avance prophète. Nous sommes fatigués des femmes qui vont fuir dans les téléphones. Aïe 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 aïe.
Aïe, 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 Majoto. Nous sommes fatigués des femmes qui vont fuir dans le passé. Nous sommes fatigués des femmes dramatiques et problématiques. Nous sommes fatigués des femmes Poule et Madame Poule. Tout le temps en train de picoter dans la basse-cour. Nous voulons des femmes qui sont des aigles. Elle ne voit pas son mari ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Nous ne voulons pas des femmes. Nous voulons des mères. Déborah n'était pas une femme. Déborah s'est levée comme une mère dans la nation. Toute femme peut être femme, mais toute femme ne peut pas être mère. Toute femme peut être femme, mais toute femme n'est pas épousable. Une femme peut avoir la biologie d'une femme, mais elle n'est pas une mère. Mais une autre femme peut être stérile, mais elle est plus mère qu'une femme qui est féconde. Parce que la femme féconde peut avorter alors que la stérile prend soin des enfants d'autrui. Pour sauver la RDC, nous n'avons pas besoin de femmes qui se battent pour le féminisme, qui se battent pour la féminité, ou bien pour les droits de femmes. Nous voulons des mères. Nous ne voulons pas ces députés femmes au Parlement prostituer son temps avec les hommes riches. Nous voulons des femmes qui sont des mères. Quand elles passent à Bandal, elles sont la souffrance de... Nous ne sommes fatigués de ces femmes députées qui sortent avec des ministres parce qu'elle aura quelques bras d'eau. Nous voulons des femmes mères au sommet de l'État qui ont les entrailles qui peuvent se remuer. Elle voit la population souffrir. Elle est femme et elle a un mot à dire. Elle est femme d'un ministre. Elle a un mot à dire. Une femme va se contenter de place, va se contenter de ses gardes. Mais une mère, aïe, mais une mère, même si cet enfant n'est pas son enfant, mais elle connaît la souffrance des étudiants de l'UNIKIN. Si les enfants ne sont pas ses enfants, mais elle connaît la souffrance des étudiants de l'ISTA. Même si ses enfants ne sont pas ses neveux, elle connaît la souffrance des étudiants de l'Académie de Beaux-Arts. Est-ce que les femmes peuvent se lever et dire Amen? Je sens que je prêche avec conscience ce matin. Si une femme est là, qu'elle dise Amen. Déborah s'est levée comme une mère. Nous sommes fatigués de femmes. Nous voulons des mères. La mère, maman Ebi Posa, Ebi Pasi Robota. Être mère, ce n'est pas avoir la matrice, mais c'est avoir le cœur qui a la matrice. D'autres femmes enlèvent de grossesse comme si c'était le chic. Mais d'autres femmes, elles n'ont pas d'enfants. Mais elle a un cœur qui a une matrice, un utérus et des trompes. Elle peut porter à cœur des enfants qui ne sont pas ses enfants. Elle peut être célibataire, mais elle est mère des orphelins et elle crée un orphelinat. Je sens l'ère de l'indépendance des femmes est arrivée. Des femmes capables de relever les défis. Que toutes ces femmes se lèvent là. Quand elles se lèvent, que l'onction d'Esther vienne sur vous maintenant. Quand tu te lèves maintenant, que l'onction d'Esther vienne sur toi. Au nom de Jésus. Mettez-vous à acclamer très fort pour le Seigneur. 10 commandements. Parlant de commandements, c'est parler des lois, des principes. Ou parler des clés. Écoutez-moi. L'indépendance, comme la réussite ou le succès, ne sont pas le fruit d'un hasard. Mon pasteur me dit toujours, et mon père me dit toujours, fils, success is predictable. Le succès est prédictible. Donc on peut prédire que cette personne, en la voyant faire telle chose, en ne la voyant pas faire telle chose, tôt ou tard,
elle va réussir. Le succès n'est pas une chance. Le succès est la combinaison et la conjugaison des principes que l'on respecte étape par étape. On ne trébuche pas sur la porte de la maison qu'on appelle succès. On y va en ayant emprunté un chemin et en y arrivant, on est conscient que c'est parce qu'on avait fait tel et qu'on n'avait pas fait telle autre chose. Par ta manière de te comporter, je verrai si tu veux être indépendant économiquement ou pas. Les lois sont les lois. On ne viole pas les lois. Celui qui viole une loi sera censuré. La loi de la pesanteur peut être violée par la loi de l'aérodynamique. Vous allez voir un avion monter, mais tôt ou tard, malgré qu'il a violé cette loi, l'avion doit descendre. Pourquoi? Parce que la loi finit par punir. Et l'ignorance d'une loi ne vous épargne pas des conséquences de sa violation. Ce n'est pas parce qu'un enfant est tout chou, et tout gnou, et tout choupilou, que parce qu'il a 2 ans, en touchant le feu va dire, parce que cet enfant est ignorant et que ma main est si innocente, je ne veux pas le brûler. Le feu va te brûler, même si tu es enfant et ignorant. Le feu brûle. L'ignorance des principes. L'ignorance des versets. L'ignorance des lois ne t'épargne pas de leurs conséquences. Même si tu ne savais pas, la loi reste la loi. L'indépendance économique n'est pas une question de chance, n'est pas une question d'abord de prière, n'est pas d'abord une question de jeûne. Le domaine des finances est un domaine de conjugaison des lois et des principes auxquels tu obéis pour arriver finalement à une indépendance totale économique. Beaucoup de chrétiens disent Dieu m'aime beaucoup. Pourquoi Dieu vous aime beaucoup et il vous laisse pauvre? Pourquoi la plupart des chrétiens ne sont même pas de la classe moyenne, ils sont de la classe des pauvres? Et pourtant Dieu les aime beaucoup. Écoutez-moi, ta prospérité économique ne dépend pas de l'amour de Dieu. Ta prospérité économique ne dépend pas. Ne dépend même pas. Ne dépend même pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne répond pas à notre prospérité. Sinon tous les chrétiens aimés par Dieu seraient riches. La richesse et l'indépendance économique répond à des lois que Dieu a établies et qu'il t'a données en manifestant son amour. Au fait, l'amour de Dieu est tel pour toi que l'amour de Dieu est des lois. Mais si tu refuses des lois et tu restes dans les sensations que Dieu t'aime, tu vas mourir pauvre. Les lois de Dieu sont même l'expression de son amour. Il y a ton passage, je vais obéir aux lois. Et écoutez-moi, tu finiras cette deuxième moitié de l'année avec ton premier $1 million. On parle à un pauvre ici. Je dis, tu finiras cette deuxième moitié de l'année en ayant touché tes premiers $1 million. Non, je parle comme un prophète. Quand le prophète parle, les temps et les saisons se mettent ensemble pour accomplir ce qu'il a dit. Prophète, je reçois. Plus fort, prophète. Dis très fort, prophète, je reçois. Dis encore plus fort, prophète, je reçois. J'aime beaucoup ce que mon mentor, le bishop Tudor Bismarck, a dit. Il a dit, la prière n'est pas dans l'équation du succès. Dans le succès, n'est pas plus prière. La prière n'est pas dans l'équation de la réussite d'une nation. Parce que la Corée du Sud et le Ghana ont eu l'indépendance le même jour et la même année. Mais regardez la Corée du Sud et comparez le Ghana. Et pourtant
gens au Ghana ont pris beaucoup. Et il y a beaucoup de prophètes. Mais en Corée du Sud, c'est un pays bouddhiste. La Chine est un pays des hindouistes et des bouddhistes. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Dans les années qui viennent, les statistiques disent que 20% de la population chinoise comptera des multimillionnaires. 20% en d'autres termes, 450 millions de Chinois avec Bouddha, avec Krishna seront des millionnaires. Et pendant ce temps-là, les chrétiens vont... Le succès n'est pas lié à la prière. Sinon la RDC serait déjà à un autre niveau. Pour qu'une nation se développe, il faut agir avec la tête. Quand Dieu veut sauver un, il touche son cœur. Mais quand Dieu veut changer une nation, il touche la tête. Parce qu'aucun peuple n'est plus grand que sa mentalité. Aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Dis avec moi, changeons nos mentalités. Non, dis à ton voisin, changeons nos mentalités. Dis encore plus fort, changeons nos mentalités. Dis à ton voisin, le problème de la RDC n'est pas dans nos voisins, n'est pas à Washington, n'est pas à Paris, n'est pas en Angola, n'est pas à Djobour. Dis à ton voisin, le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Excusez-moi de donner mon avis. Beaucoup de gens sont numéro 1 à critiquer les politiciens. Tel doit quitter, tel doit partir. Et les mêmes personnes qui disent que tel doit partir sont les mêmes qui sont dictateurs à la maison avec leurs femmes, à la maison avec leurs enfants, à la maison ou bien au travail ou bien même à l'église. Si on enlève la personne qui traite de dictateur et qu'on le prend lui, on l'emmène là, il sera dictateur plus que les autres. Je crois et j'aime beaucoup ce que nos frères de la diaspora font. Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un derrière Internet qui joue au dictateur avec ses frères congolais qui peut venir ici pour diriger le pays. Le problème du Congo n'est pas dans un homme. Le problème du Congo est dans l'usine qui crée les hommes qui font partie des Congolais. On doit réfléchir. Le problème du Congo n'est pas un homme. Le problème du Congo, c'est le moule. C'est l'usine qui fait de nous ce que nous sommes. Culturellement, nous avons un dénominateur commun. Le Congolais est distrait. Le Congolais ne planifie pas. Pendant que les autres nations pensent à 2020. Ils pensaient à 2020 déjà 20 ans passés. Le Congolais vit le jour le jour. Chancelo Kopamba, génération Papa Wemba. Pendant que les autres nations travaillent durement, le Congolais est en train de danser. Et quand ça ne va pas, il se plaint des voisins, il se plaint de l'Europe, et il frappe son frère, et il frappe sa soeur. J'ai aimé, j'étais à Djobour. Je suis allé à Yoville, là où il y a les combattants. J'arrive avec des maîtres. J'arrive, je me mets là. Ils me connaissaient. Et ils ont comme ça posé des questions sur le pays. Je les ai répondu ouvertement. Oh, tu n'as pas peur? Je dis non. Je suis à l'aise au pays, je suis à l'aise avec vous. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Et ils ont dit, prophète, on a parlé entre nous. On a décidé d'avoir une caisse commune pour nous entraîner dans la communauté. Et on a décidé d'arrêter de nous taper entre nous. Et ils sont venus après, ils ont fait des photos avec moi. Quand j'ai posté, les gens ont dit, celui-là, il tabasse les gens. Et ça, c'est une avancée. Le problème n'est pas de taper un Congolais. Le problème est que nous puissions taper nos mentalités. Le problème n'est pas dans les routes de Kinshasa. C'est dans les routes de nos pensées de mentalité. Proverbe 23, verset 7 dit. Proverbe 23, verset 7 dit.
L'homme et telles sont les pensées de son âme. Tel l'homme pense, tel l'homme est. Celui qui pense comme un pauvre sera pauvre. Celui qui pense comme un riche sera riche. Est-ce que quelqu'un pense comme un riche ici? Non, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pense comme un riche ici? Non, est-ce que quelqu'un pense comme un riche ici? Je pense comme un riche. Et je suis un riche. Parce que ce que tu es à l'intérieur sera matérialisé à l'extérieur. Le problème de l'Afrique, toujours en train de pleurer. C'est la faute de la Belgique. C'est la faute de la France. C'est la faute de Washington. C'est la faute de Mobutu. Mobutu est mort depuis. Vous allez voir des Congolais. Il n'a pas d'argent. Et il va dire Mobutu à Bomamboka. Ça fait combien d'années que Mobutu est parti? Que l'AFDL est entré. Que ces 20 soldats nous ont affranchis du joug de l'impérialisme de Mobutu. Mais depuis tout ce temps, tu n'as pas et tu te plains que c'est Mobutu. Pendant que Mobutu est mort, quelqu'un m'a dit non, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Depuis qu'il est venu, il a tout fermé. Pendant que tu pleures là, les riches deviennent plus riches. Les gens achètent des parcelles, les gens construisent, les gens font des écoles, les gens ont marié leurs enfants, les gens sont dans l'aisance ici au Congo, plus comme ceux qui sont aux États-Unis. Les pauvres se prennent toujours pour des victimes. C'est la faute d'eux. Voilà pourquoi cet homme à la piscine, Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? Donc il voulait dire: je vais bien, mais c'est la faute des autres. Ils ne sont pas là pour m'aider. Ils ne sont pas là pour me tenir. Ils ne sont pas là pour me soutenir. Tant que le Congo reste de la mentalité de c'est à cause des autres. Tant que tu restes de la mentalité de papa Koufaki. Écoute-moi. Un orphelin de 30 ans n'existe plus. Une orpheline de 30 ans n'existe plus. Papa est mort. Maman est morte. Tes jambes sont mortes. Ton cerveau est mort. Tes bras sont morts. Ton cœur est mort. Ton corps est mort. Tu es vivant. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Parce qu'un chien vivant, aïe aïe aïe, il vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Le jour où papa est mort, il a fait une mise et reprise avec Dieu. Dieu est devenu ton père. Le jour où ta maman est morte, elle a fait une mise et reprise avec Dieu. Dieu est devenu ta mère. Dieu est avec toi. Arrête de dire que c'est parce que quelqu'un ne m'aide pas. Je suis à Kinshasa. Je suis revenu avec rien ici à Kinshasa. Après avoir eu un ministère glorieux, je suis revenu, tu m'as dit rentre. Depuis l'année passée, j'habitais chez les gens. Le grand prophète Joël Francis. Tu m'as dit rentre au Congo. Je dis Seigneur, Satan a attaqué ma réputation. J'ai presque tout perdu. Dieu m'a dit rien n'est fini tant que je n'ai pas dit que c'est fini. J'ai dit je vais rentrer. Je rentre à Kinshasa. Je n'avais pas encore une maison. Même pas encore l'adresse de l'église. Mais j'appelle mes fils et mes filles. J'ai dit on va le faire. Dans notre sang, on a le sang des pionniers. On a le sang des vainqueurs. Ce n'est pas si je gagne ou si je perds. C'est si je gagne et si je gagne. L'option de l'échec n'est pas dans l'agenda de Dieu. Est-ce que mes fils et mes filles sont dans cette salle? Lève-toi, dis fire très fort. Nous ne sommes pas de ceux qui tirons pour se perdre. Mais nous avons la foi et la rage de vaincre. Quand j'ai commencé l'église, il n'y a que 2 pasteurs qui m'ont dit félicitations. Quand je suis revenu, on ne m'a pas donné la chance de réussir. Moi aujourd'hui, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe, tozo kende. Pourquoi? Parce que nous avons l'onction de Marie. Une femme a un enfant en contact avec un homme. N'est-ce pas? Il faut l'homme et la femme, ce que l'on donne pour concevoir. Mais Marie n'a pas eu de connexion avec un homme. Dieu a déconnecté la prise de la terre, il a connecté la prise avec le ciel. Des fois, Dieu va empêcher aux gens de t'aider, afin que personne, quand tu auras la gloire, ne se frappe la poitrine pour dire je lève les yeux
vers les montagnes. Ce sont des hautement placés. Mais David a dit, mon secours ne vient pas d'une montagne, mais mon secours vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Dieu t'a donné deux yeux. Tu ne peux jamais avoir un œil qui regarde en haut, un autre œil qui regarde en bas. N'est-ce pas? Soit tu regardes en haut, soit tu regardes en bas. Mais jamais un là-bas, un ici. La nature t'a enseigné que tu ne peux pas te confier en Dieu et aux hommes au même moment. Tu ne peux pas te confier en Dieu et en ton patron au même moment. Tu ne peux pas te confier en Dieu et en un politicien au même moment. Soit c'est 100% Dieu, soit c'est 100% homme. Dis avance prophète. Avance prophète. Oh non, c'est la colonisation. C'est le Belge, c'est le roi de Belgique, c'est l'Allemagne, c'est le Portugal, c'est l'Angleterre, c'est la France. C'est stupide. Et c'est comme ça qu'on nous traite par ces hommes. Écoutez-moi, les États-Unis ont aussi été colonisés par la Grande-Bretagne. Le Singapour a été aussi colonisé par la Grande-Bretagne. L'Inde a été aussi colonisée par la Grande-Bretagne. Le Brésil a été aussi colonisé par le Portugal. Le Vietnam a été aussi colonisé par la France. La Corée a aussi été colonisée par le Japon. La RDC a aussi été colonisée par la Belgique. Mais la différence, pendant que vous pleurez pour la colonisation, d'autres nations colonisées se sont déjà franchies depuis longtemps. Regardez l'Inde, regardez le Vietnam. Il y a un bon riz au Vietnam qui est exporté dans le monde entier. Mais qu'est-ce que vous produisez? Ça, c'est la mentalité des bébés. Et ce qui est honteux, c'est à la honte du Congolais. Oh non, c'est à cause d'un voisin. Parce que le voisin a pris chez nous. C'est quand même stupide. Et c'est insensé de voir que tu as un arbre avec beaucoup de fruits. Tes enfants meurent de faim. Et tu te plains d'un voisin qui est venu prendre deux oranges. La révolution a commencé. Laissez les voisins tranquilles. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, il faut être responsable. Ce qui m'arrive, c'est à cause de moi-même. Je dois m'affranchir. Je dois me libérer. Il y a ton voisin la mentalité. Vous savez, les pauvres pensent d'une certaine manière. Et ils ont certaines phrases. Ce qu'ils pensent est vu dans leurs paroles, dans leur attitude même face à l'argent. L'argent n'achète pas le bonheur. Mais on ne peut jamais être vraiment dans le bonheur sans argent. Oh, non, talk to me. C'est vrai ou c'est faux? Oh, moi j'ai le bonheur. Si tu n'as pas d'argent, donc là où tu es déjà, tu es en train de prier pour que Dieu touche quelqu'un pour te donner l'argent. Parce que tu n'as pas fait le loyer. Oh, l'argent n'achète pas le bonheur. C'est vrai, mais on ne peut pas être vraiment heureux sans argent. Quand tu as l'argent, tu te fais plaisir. Quand tu as l'argent, tu te fais plaisir. La terre s'est arrêtée de tourner avec le mariage de Harry et de Meghan. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? C'est le 19 mai passé. Le mariage pour la sécurité. On a dû mettre 30 millions de dollars pour la sécurité. Je n'ai pas dit 50 dollars. Je n'ai pas dit 2000 dollars. J'ai dit 30 millions pour la sécurité. On les a offert des cadeaux qui, par principe de la royauté, on devait les refouler. Et ces cadeaux qu'on a rejetés étaient à 8 millions de dollars. La robe qu'elle a portée, confectionnée par Givenchy, pendant 4 mois, la robe était à 450 000 euros.
Et ce mariage a amené au gouvernement de la Grande-Bretagne un profit de 1,15 milliard d'euros. Grande-Bretagne, 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard. Donc tu te maries au Bali et le gouvernement reçoit 1,5 milliard. Le gouvernement a su 1,5 milliard. À cause des touristes, à cause des stars, à cause des échanges, à cause des hôtels. 1,5 milliard d'euros. Tu te maries sans Jésus dans une chapelle avec les protocoles de la royauté, sans parler en langue, 150 jours de prière. Mais le pays est content de ton mariage. Mais toi, quand tu te maries, on te suit par les propriétaires de la salle des fêtes pour les nyongo que tu as laissés. Je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Non, je disais, je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Il y a des gens, vous allez voir dans les photos des gens qui ont deux humeurs. La femme là, elle n'est pas heureuse. Non, l'homme là n'est pas heureux. Donc, quelqu'un était bipolaire. Il était des fois dans la joie, des fois dans le stress. Vraiment, nous avons fait ça. Oui, preuve, nini pour mariage est libre. Donc, vous avez des dettes. Bilan négatif. Mais des païens se marient. 1,15 milliard. Parce qu'il y a l'argent. Il y a des frères qui ne sont pas encore mariés, pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu, mais parce que ce n'est pas le temps de Dieu là-bas. Ils n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi ta soeur dit à ton fiancé, va travailler. Parce que là où la bouche dit je t'aime, la main aussi doit dire je t'aime. Les femmes ne sont pas matérialistes, elles ont juste besoin d'un peu de sécurité. Dites avance prophète. Dites avance prophète. Mes femmes, ne soyez pas aussi seulement focalisées sur l'argent. Un homme, peut-être il n'a pas d'argent, mais il a des idées. Il a des relations. Il a le courage. Hein? Oh, dis amen bien. Cet homme-là peut te surprendre demain. Voilà pourquoi ne cherche pas celui qui a la télévision. Cherche celui qui a la vision. Parce que si tu suis celui qui a la télévision et tu laisses le frère qui a la vision, demain tu vas te marier et tu seras au salon avec l'homme qui avait la télévision, suivant dans la télévision l'homme qui avait la vision dans ta télévision. Aïe 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 aïe. Dis avec moi power. Attention ce frère là qui a la vision, tu vas le suivre demain dans la télévision, lui qui avait la télévision. Dis à ton voisin, tu dois avoir l'argent. Dis à ton voisin, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Dis à ton voisin, beaucoup d'argent. Barack Obama en 2012, sa campagne électorale a coûté 960 millions de dollars. Vous allez voir des pasteurs congolais. Dieu m'a révélé que je serai le président du Congo. Il m'a donné le plan pour sortir le Congo de la crise. Papa, j'aimerais bien te croire. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. La campagne présidentielle n'est pas d'abord une question de projet de société. C'est aussi une question de visibilité médiatique. On ne te connaît pas. Tu n'as aucun livre écrit. Tu n'es ni à la télé, ni dans un panneau, ni dans un spot, ni dans une affiche. Saint-Esprit touche les gens pour qu'on me vote. Papa, ta prière nulle et sans effet.
Il faut aller à Butembo avec un avion. Il faut aller au Bandundu avec des pharmacies ambulantes. Il faut aller avec des hélicoptères à Uvira. Il ne faut pas seulement des idées. Il faut aussi de l'argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Mais que l'argent commence dans ta... Arrête de victimiser et arrête de justifier ta pauvreté. Il y a des gens comme ça. Le temps de Dieu. C'est encore rien. C'est le temps de Dieu. Dieu sait. Tu vas finir ta vie dans le temps de Dieu qui n'est jamais arrivé. Le temps de Dieu est là quand Dieu est là. Jésus est venu devant un figuier. Il attendait le fruit. Mais ce n'était pas la saison. La saison, ce n'est pas quand le temps est arrivé. La saison, c'est quand Jésus a un besoin. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi Marie a dit: faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit: ce n'est pas encore mon temps. Mais à cause du besoin, Jésus a produit un miracle. Arrêtez cette fausse prédication du temps de Dieu qui n'arrive jamais. Avec la force, tu peux créer le temps de Dieu. Avec le zèle, tu peux avancer la richesse vers toi. Vous allez voir des chrétiens, quand ils voient un païen dans une Range Rover, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vanité de vanité. Tout est vanité. Donc, yo mo pagano nyonso azana kisi. Non? Na boy. Musicien no so amokili azana kisi. Na boy. Pendant que eux répètent 15 heures par jour. Pour vous à la prière ici, 2 heures, tu es déjà fatigué. Les païens sont plus zélés que vous. Voilà pourquoi ils ont plus de résultats que vous. Arrêtez de dire qu'ils ont la franc-maçonnerie. Est-ce que je prêche bien? Vanité de vanité. Tout est vanité. Qui a dit ça? Salomon. Salomon a dit ça après avoir tout goûté. Là, Salomon a été dans les voitures. Il a goûté à tout genre de femmes, tout genre de corps, tout genre de... Il a goûté à tous les plaisirs. Il a dormi dans l'or et dans l'argent. Après, il dit: je suis fatigué. Vanité. De vanité. Bon, toi, tu n'as rien. Ton téléphone, c'est un kékélé de Nintendo. Quand ça sonne, tu le caches. Tu dis vanité parce que tu es pauvre. J'étais avec mon père en Afrique du Sud. J'étais dans la dernière Range Rover. Autobiographie. C'est la Range Rover qui était prévue pour la reine d'Angleterre. Quand tu entres dans le salon, même si tu étais malade, la maladie peut te quitter, la grippe. Il y a des maisons qui sont tellement propres que quand tu entres, les microbes partent. Tu vas aux toilettes, tu peux même manger aux toilettes. Tellement que c'est propre. Dites: avance prophète. Avance prophète. Il roulait. Et j'étais là. Il disait: il m'a dit: dans la vie, il faut avoir 3 choses. Il dit: Joël, la première des choses, il faut avoir la puissance. Dans ministère, il faut la puissance. La puissance gagne toujours. Quand quelqu'un te donne un conseil et qu'il est dans ce genre de choses, tu sens que ça pèse. Après prière, il m'a dit: deuxième chose, il dit: Joël, il faut demander la sagesse. La sagesse est capitale dans la vie. La sagesse de gérer un mariage, la sagesse de gérer l'argent, la sagesse de gérer les ennemis. Il a dit: la troisième chose, regarde ton voisin, fait ça. Il faut avoir quoi? Caméraman, il faut avoir quoi?
Un frère est venu me voir. Oh papa, j'ai mal à l'estomac. J'ai dit, fils, tu n'as pas mangé. Il y a des maladies qui viennent seulement quand tu n'as pas mangé. Et les maladies que les riches n'ont pas. Que Dieu te gifle avec une bénédiction. Enlevez ce genre de propos. Parlez comme des riches. L'argent n'est pas le démon. L'argent n'est pas un sorcier. L'argent ce n'est pas Satan. L'argent c'est un instrument. Je ne prêche pas le matérialisme. Je prêche la prospérité. La prospérité est différente de prêcher le matérialisme. Le matérialisme c'est de donner aux gens l'envie de bien pour les biens. Mais la prospérité c'est d'équiper les gens pour penser à la postérité. Devenir une source de bénédiction pour que les prochaines générations soient bénies par toi. Et que ta communauté se développe par ton pouvoir économique. Je vais aller acheter. Je vais continuer ce message dimanche prochain. On est d'accord? Il y a ton voisin les 10 commandements. Dis à ton voisin 10 commandements. Dis à ton voisin change de mentalité. Pense comme un riche. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Arrête d'excuser ta pauvreté. Oh non, c'est ma famille, tu sais. Non, pense. Quand tu penses, même ta démarche change. Tu as un seul pantalon. Mais tu le nettoies. Au nom de Homo. Bien clean. Tu le repasses au nom de Philips. Et tu le portes au nom de Jésus. Tu es bien habillé. Même si ce n'est pas éclatant comme avant. Poitrine bombée, dos redressé. Tu n'as pas. Mais ton attitude va déterminer ton altitude. Un peu de dignité. Tu n'as pas, tu ne vas pas aller traîner dans le bureau de quelqu'un pour non. Dis à ton voisin la dignité. Ton voisin, je suis riche. Hein? Marche. Ah mais une femme comme ça, non. Maman, marche. Marche comme Cléopâtre. Bon, je ne l'ai jamais vu. Marche comme la reine de Saba. Marche comme une dinde. Avec fierté. Et les frères disent Amen. Mon frère, ça les mi-vie. Frère, comment ça va? Tôt du jour. Ah. On a dit comment ça va. On n'a pas dit que tu nous parles des statistiques macroéconomiques. Frère, comment ça va? Ah, papa, l'élection Zoya. Taxé comme une jaune. Passe. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort, très fort, très fort, très fort. Je vous donne 2 principes et on va prier. Rabba Shoto Boya Marase. Dis Amen très fort. Amen. Dis à partir de ce matin, je déclare que je deviens indépendant. Au nom de Jésus. Deuxième principe. Pour être indépendant, deuxième commandement, il faut la diligence. Dis avec moi la diligence. La diligence. Non, tiens ton voisin, dis, est-ce que tu as entendu? Dis, le temps de devenir riche est arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites Amen que je vous l'annonce. Ah non, dites Amen que je vous l'annonce. Le chrétien n'est pas un pauvre qui devient riche. Mais le chrétien est un riche qui découvre sa richesse par la révélation de la parole. Parce que Jésus s'est fait pauvre afin que toi et moi. Proverbe 21 verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 13 verset 4. L'âme du paresseux, goy goy, zololo.
Sololo. Goy goy. Goy, Ata goy. Morioka Komo. On dirait comme un démon tata moi si à Belzéboul. On dit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Donc, le paresseux vit des souhaits, vit des désirs. Les souhaits ne sont pas dans l'équation du succès. On ne devient pas riche en souhaitant d'être riche. On devient riche en travaillant avec diligence. Parce que la diligence emmène à l'abondance. Mais l'âme des hommes diligents est rassasiée. Proverbe 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas dans sa bouche. Le paresseux a le zèle de commencer, mais il n'a pas le zèle de terminer. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il est zélé. Et son zèle est conjugué complément circonstanciel de temps et de lieu. Ceux qui me connaissent savent. Le même zèle que j'avais pour Dieu, je l'ai encore aujourd'hui. Maman Janela, elle m'a vu grandir. Comme j'étais zélé, c'est comme je suis zélé. J'étais tellement zélé que quand on frappait les Rwandais, après Afdel, j'ai un visage international. Vous avez compris de quoi je veux dire? On les a arrêtés. Et moi, comme j'ai un village international, ma mère m'a dit, Joël, ne va pas à l'église. Moi, je dis, non, j'aime le Seigneur, maman. Tu vas à la retraite. J'ai dit, mon fils, Vanda. J'ai dit non. Donc j'étais tellement zélé. Elle a dit, bon, je te laisse aller avec quelqu'un. Minza Ozone. Et je vais, on me laisse à côté de l'église Kamanda, ma campagne. Et quand je continue, on m'arrête. On va me tirer dessus. Pourquoi? J'étais zélé. Le zèle de ta maison me dévore. Et jusqu'aujourd'hui, à moins que tu ne me connaisses pas mon passé, ceux qui savent le Francis Tatou zélé savent que je devais arriver là où je suis. Dis à ton voisin, Longola goy goy. Non, tiens ton voisin. Vraiment, je te permets de secouer ton voisin. Tiens ton voisin. Non. Il y a quelqu'un qui ne touche pas l'autre là. Tiens ton voisin. Dis Longola qui goy goy. Longola qui sololo. Tiens ton voisin. Lamuka. Bajan la ba age non bazan la ba la. Apena kara parke libana yo kara makolo muzine. Ça va te c'est les mieux obele la ozana. Il y a des jeunes de 45 ans comme toi qui ne sont pas là où tu es. Il faut te fâcher. Dis à ton voisin, je me fâche. Dis à ton voisin, moi, je me fâche. Au nom de Jésus. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson. Naki qu'il te langa. Oza zololo. Patuna poto hiver eza nazo ki no beta ibanga. Que ceux qui n'ont salité à vivre. C'est prêt en français. Mais il y a place où ça on a. Bando fana qui n'a cousin. Malili. Ozo yoto là. Yo na cousin zo sieta kana kati. C'est ta cause. Ozo na kati. Tu as fait une joie couverture. Tu n'as rien à la poche. On t'achète les papiers hygiéniques à la maison. T'imagines un peu? On t'achète ta nourriture. Mais tu es seulement là. J'irai à l'église quand je vais me sentir bien. Réveille-toi! Aliko Dangote a dit il faut travailler 16 heures par jour. Quelqu'un m'entend? L'Africain se fatigue pour rien. Tu verras quelqu'un se réveille le matin, je suis fatigué. À 11h, je suis fatigué. À 12h, je suis fatigué. À 15h, quel est le jour où tu es en forme? On te donne le supplément alimentaire ou bien quoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut te faire. Toujours fatigué. Les gens vont ici, dans les institutions de l'État. Il arrive là-bas, il dort déjà. Autorité politique, il entre dans son bureau, on ferme. Attendez drap à Lali. Je sieste. Un pays ne se développe qu'avec des hommes et des femmes remplis de diligence et de la rage de vaincre et de développer le pays.
Il faut réduire le temps de pause dans les sociétés. Il faut accepter les heures supplémentaires. Il faut travailler durement. L'indépendance financière vient par une auto-prise en charge du fait que je prends ma destinée en main, a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nga, Nalinga Pongi. 8 heures du temps. Science et Loba, 8 heures du temps. C'est conseillé par la médecine. Oza Sololo. Dis à ton voisin, réveille-toi. Non, dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Le Nigeria est la première économie. Nous avons vécu, parce que mon père était ambassadeur, nous avons vécu au Nigeria. Les Nigériens est chaud comme les piments qu'ils mangent tous les jours. Le Nigérien vend tout. Il te vend les bics, il te vend les papiers, il te vend tout. Même les êtres humains, il te les vend. Regardez ce que Boko Haram fait. Ils sont tellement zélés. Regardez les chapelles de vainqueurs, ils sont arrivés. À peine quelques années. Mais ils ont dépassé beaucoup de pasteurs qui étaient là depuis longtemps. Les Nigériens ont besoin de Kissi, le mois qu'on a au souhait. Pasteur Dayoana, Osa Sololo. Moi je fréquente ces gens-là, ce sont des bosseurs. Ils lisent la Bible, ils déclarent, ils jeûnent, ils prient, ils font des actions de prière, ils cherchent Dieu, ils déclarent la parole et ils font des résultats. Nous Congolais toujours critiquer les autres. Le chômage pousse les gens à passer le temps à critiquer les autres. Quelqu'un qui est très occupé passe moins de temps dans la vie des autres. Oh prophète, pourquoi tu ne réponds pas aux gens? I'm too busy. Je suis trop occupé. Oh, prophète, tu n'entends pas, je suis occupé. J'ai Herman que je dois emmener être ministre dans ce pays. J'ai ma fille Florida que je dois emmener être milliardaire dans ce pays. Ah, dis amen très fort. J'ai Jonathan le prophète à emmener être un grand écrivain dans cette civilisation. J'ai mon fils Arnaud. Dites amen très fort. Que j'amène être un grand homme d'affaires dans ce pays. Dites avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dites voisin, le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Dis à ton voisin, travaille. Dis à ton voisin, travaille dur. Réveille-toi le matin, travaille. Ne laisse pas tes mains se reposer. Trouve quelque chose à faire. Dis à ta tête, je suis fort. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu m'accompagnes, je suis fatigué. On va à l'église, je suis fatigué. Tu vas au travail. Tu sers ta nation. Tu es fatigué. Tu te fatigues. C'est un mauvais esprit ça. La fatigue n'est pas dans le corps, la fatigue est dans la tête. Ceux qui font la musculation ou bien qui font qu'on appelle communément pompage, les pompes. À un moment, tu vas faire 5. Comme moi, vraiment, si je fais, je ne sais pas, peut-être 3. 1, 2, 3, 4, boum, tu tombes. Et après, quand tu recommences, ton coach te dit non. Donne-moi 2, donne-moi 2, donne-moi 2. Tes bras tremblent, tu n'as plus de force. Mais tu descends, il dit monte, tu remontes. Je n'ai demandé que 2, tu fais 2. Après, il dit bon, donne-moi juste 2. On est déjà presque 10. Et tu fais. Et tu arrives comme ça, tu étais fatigué, tes mains ne tenaient plus. La force est venue d'où? De la tête. La force vient d'où pour que ces boxeurs aillent jusqu'au 10e round? On a tapé ses bras. On a tapé ses côtes. Sa garde est en train de baisser. Les jambes sont en train de trembler. La soif, même psychologiquement, il a eu des coups. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse aller au-delà? C'est là. La force est là. Nous sommes le 1er juillet. Dis-toi, je suis fort là. Quand je lis un livre, je veux le terminer. Quand je lis un chapitre, arrête! Pendant que les musulmans lisent sourates et maîtrisent le Coran, toi tu ne maîtrises ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Aucune doctrine tu la maîtrises.
Tu ne connais pas la pneumatologie, la sotérologie, l'eschatologie, l'ecclésiologie. Quand même je dis ça, tu ne sais rien. Mais les musulmans connaissent. Dans le judaïsme, les enfants sont passés par la bar mitzvah. Ils connaissent les lois de Moïse, la Torah. Mais les chrétiens sont des fainéants. Quand on dit demain jeûne et prière, encore. Va au Nigeria. Les gens ont la rage des vaincre. Voilà pourquoi le Nigeria a les plus grandes églises du monde. Le Nigeria est le plus implanté dans les églises dans le monde. Mais la RDC. Et on cherche des vues sur YouTube. Et on cherche à ce qu'on partage nos vidéos sur WhatsApp. Vous voyez notre niveau? Pendant ce temps-là, Mathieu Ashimolo a la deuxième plus grande église en Europe. Pendant ce temps-là, Sunday Adelaja a la plus grande église en Europe. Pendant ce temps-là, Redeem Church de Papa Adeboye a des milliers d'églises en Europe. Mais nous, c'est seulement faire des polémiques. Et que les gens disent Amen. Et que tu aies des vues. Bassesse. Dis à ton voisin, il faut travailler. Mon fils, viens. Monte. Non, tiens le micro. Tiens ton voisin. Dis, je décide de réussir. L'indépendance financière commence quand tu prends la décision de travailler. Travaille dur. Ah, papa, H, Nabiso, ici, il est mis déjà. La ménopause, tout ce qui déjà. C'est pas en français. Papa, nos âges, vraiment, les âges sont avancés. On n'arriverait pas à travailler. Voilà, cet âge-là, 50 ans. Mboulot, Penza. Une bonne partie des milliardaires dans le monde ont plus de 50 ans. Ne dis pas c'est tard. Abraham risque de te prêcher. Ne dis pas c'est trop tôt. Jérémie risque de te prêcher. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour faire de grandes choses dans la vie. Thomas Sankara était un jeune homme. Alexandre le Grand était un jeune homme. Même nos pasteurs ici dans la ville, les bishops Kankenza, les archibishops Koutino, ils ont commencé, c'était les petits garçons. Adi Nabala était jeune. L'un des jeunes les plus riches d'Afrique s'appelle Ashish Taka. Ashish Taka, il est maintenant basé à Dubaï. Jeune, mais des milliards. Il part dans les grands forums économiques du monde. Et toi, il faut seulement aller et pas cambiste. Ça a $20. Donne-moi $20. Je vais te rembourser. Non. Tika. Non. Tika. Dis à ton voisin, c'est fini. Non. Ton c'est fini, c'est comme quelqu'un qui va encore rester là. Voisin, Abou, c'est fini. Je voulais dire ri, mais j'ai pas dit. Yabou, c'est fini. Abou, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est la dernière fois que tu me vois à ce niveau. Ce 1er juillet, c'est le coup d'envoi. Que le 31 décembre, aïe, que tu sois fier d'avoir réussi avec Dieu. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'ose croire que vous avez passé un bon moment autour de la parole de Dieu et à lui de ce message, je crois que plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Alors joignez-vous à nous si vous voulez venir prendre part à l'un de nos services. Les programmes sont là. Chaque lundi de 17h30 à 19h30, nous avons RAS, Rencontre à Sion, où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier les gens de tous les secteurs, tant ecclésiastiques que dans la vie séculière. Vous êtes politiciens, militaires, hommes d'affaires, femmes d'affaires, entrepreneurs, étudiants, professeurs d'université, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Nous nous retrouvons autour de la science et la sagesse de Dieu afin d'être équipés pour avoir un impact dans le domaine de notre communauté, de notre société, pour transformer nos nations. Chaque vendredi, nous avons par contre un grand programme que nous appelons Fire Friday. Les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 20h autour de la présence du Saint-Esprit et du feu de la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, venez en famille avec
les membres de votre cabinet, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues au niveau de l'université. Venez très nombreux adorer Jésus-Christ avec nous de 8h à 11h30 pour notre culte de célébration prophétique. Au même temps, vous désirez avoir un entretien avec nous, nous rencontrer au bureau, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous et nous appeler maintenant au numéro ci-dessous, +243 81 45 14 544.